Aujourd'hui je viens vous parler de ma routine soin du moment. Donc ça fait 15 jours que j'ai cette routine. Et ma foi elle me convient plutôt bien, donc je voulais vous la présenter parce que des fois je fais des routines mais c'est une catastrophe, ça me convient absolument pas. Mais là, voilà, je trouve que c'est une bonne routine donc je voulais vous la présenter. Donc je vais commencer avec le matin. Donc je vais commencer avec le matin, donc je viens utiliser mon produit de chez ELF, donc c'est le Mineral Facial Cleanser, donc c'est le nettoyant minéral. Voilà. Donc comme je vous l'avais montré dans la vidéo crash test, voilà, ça se présente sous forme de poudre, donc c'est celui de mon crash test. Comme je vous l'ai dit, j'avais testé sur le mois, donc ça fait 15 jours maintenant. Et je dois dire que voilà, j'aime bien ce produit. Niveau utilisation, c'est un peu moins ça. Forcément je m'habitue, mais les premières utilisations j'ai eu du mal à m'habituer. Parce que vous mettez un peu de poudre dans votre main, dans le creux de votre main, et vous mettez un peu d'eau. Donc déjà la première difficulté c'est de pouvoir vraiment, comment dire, doser l'eau. Et un coup j'en mettais pas assez, un coup j'en mettais trop, donc ça avait jamais la même texture et des coups ça moussait, d'autres coups ça moussait pas, donc je savais pas trop pourquoi. En fait j'ai remarqué qu'il faut mettre un peu plus d'eau que de poudre, du coup ça mousse mieux, enfin, j'ai pu remarquer ça. Voilà, sinon au niveau de ma peau, donc vous n'avez pas la sensation d'avoir une peau vraiment nette. Donc ça me dérangeait un petit peu, mais au fur et à mesure j'ai vu que ma peau s'améliorait, j'avais de moins en moins de boutons. Donc je sais pas si c'est dû à ce produit, mais en tout cas moi il me convient plutôt bien. Donc après voir si je rachèterai ou pas. Mais voilà, c'est un bon produit, moi il marche bien sur ma peau. Donc voilà, au niveau de l'odeur par contre, ça n'a pas vraiment d'odeur, mais j'ai l'impression que ça sent un petit peu comme de la farine en fait, que vous trempez, de la farine que vous trempez. Je trouve que c'est un peu la même odeur, donc c'est assez spécial. Vous n'avez pas une odeur de fruits ou je ne sais quoi, une odeur fraîche et tout, vous n'avez pas du tout ça. Côté exfoliant je l'ai pas vu, pour être honnête, je l'ai pas vu. Donc voilà pour ce produit, je me nettoie le visage. Et donc à la suite de ça je rince mon visage et je ne le sèche pas. En fait je n'applique pas du tout, enfin je sèche pas avec une serviette ni avec un mouchoir. Je passe directement à ma lotion avec un coton sur mon visage encore humide. Parce que voilà, je fais un peu une fixette là-dessus. J'ai l'impression que les serviettes, ben, c'est pas une impression, c'est réel même. C'est bourré de bactéries et je veux plus mettre ça sur mon visage, donc je n'utilise plus ça. Et les mouchoirs, je trouve que c'est pas super écolo, donc voilà, je vais passer à autre chose. Donc ensuite je passe mon coton avec l'eau aromatisée de rose de chez Christian Lénard. Donc moi il n'y a plus de produit là-dedans parce que je le mets dans un pchit et je pchit directement sur mon coton le produit. Je trouve que c'est plus enfin je sais pas, je trouve que c'est plus pratique. Et au moins vous ouvrez pas tout le temps votre flacon avec les microbes, oui parce que je suis vraiment tarée sur ça. Donc voilà, j'utilise ça. Niveau résultat j'ai rien vu de spécial. En plus j'avais entendu dire que voilà c'était pas vraiment de l'eau de rose, c'était aromatisé. De toute façon c'est marqué aromatisé à la rose. Donc ça n'a pas vraiment les effets bénéfiques de la vraie eau de rose. Donc je rachèterai pas ce produit, en tout cas si je devais en racheter de l'eau de rose je rachèterai pas ce produit là, c'est un peu de l'arnaque. Voilà, en plus j'aime pas spécialement l'odeur, donc je passe ma lotion et je n'attends pas que ma peau sèche en fait. Je passe directement à ma crème sur mon visage encore humide de la lotion et je passe directement à cette crème-ci. Donc j'ai découvert cette crème et c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est la crème fluorescence par nature, la crème visage hydratante au concombre. Donc j'avais trouvé ça chez Leclerc, au promo Leclerc. Et en fait j'avais fait 2 Leclerc pour la trouver et franchement je suis bien contente d'avoir fait mon deuxième Leclerc pour la trouver parce que je suis vraiment fan de cette crème. C'est une crème pour tout type de peau. Donc la texture surprend au début, ayant une peau mixte grasse, ça surprend assez parce que c'est une crème assez épaisse. Moi je la compare un petit peu à... je vais vous montrer. Je la compare un petit peu à une crème Nivea, enfin peut-être pas la Nivea en peau bleue, mais en tout cas une Nivea soft, un truc dans le genre. Donc je vous montre la texture, voilà, et voilà. Donc vous voyez qu'elle a un effet un petit peu blanchâtre. Je sais pas si on peut s'en rendre compte. Voilà. Et donc, regardez, quand vous la massez dans la peau, elle a tendance à rester en surface au début. Et elle fait un effet blanc, ouais, elle fait un effet blanc. Mais ça s'estompe et en fait ça permet de vraiment masser le visage et j'adore cette crème.
Après elle pénètre instantanément et elle fait comme une barrière sur votre peau. Voilà. Et ça sent le concombre, mais vraiment, ça sent le concombre, le vrai concombre, c'est pas une odeur artificielle, ça sent le concombre. Et voilà, ça vous massez et au fur et à mesure, en fait, vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, ça a totalement pénétré dans la peau. Et ça laisse pas un film gras en fait, c'est vraiment... je sais pas comment expliquer cette crème, elle est super hydratante, mais elle est pas grasse. Donc je l'aime beaucoup. Et ce qui m'a attiré aussi sur ce produit, donc le fait qu'elle soit hydratante tout d'abord, mais aussi qu'elle soit à 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans paraffine, ce qui en général bouche les pores de la peau. Et donc là vous n'avez pas toutes ces cochonneries, donc voilà, c'est une crème que j'avais pas payée très cher, j'avais dû la payer 4 euros. Bon, elle était en promo, après ça excède pas les 10 euros il me semble cette crème là, mais elle est géniale. Donc je vais vous lire quand même un petit peu ce qu'ils disent derrière. Donc jour après jour, la peau est soumise aux agressions extérieures. Votre premier geste beauté pour la protéger, l'hydratation. Donc ce qui est logique, hein, il faut impérativement hydrater votre peau. Même si vous avez une peau mixte à grasse, c'est important les filles, je vous assure. Les peaux mixtes à grasse produisent du sébum, donc du gras, mais pas d'eau. Donc il faut apporter de l'eau pour équilibrer le tout, c'est hyper important. Donc cette crème riche en actifs hydratants, donc c'est bien précisé, hydratant, hein, constitue un bouclier efficace contre les agressions et l'évaporation naturelle de votre peau. Donc je veux bien croire parce que c'est vraiment, on sent que voilà, il y a un film sur votre peau mais qui n'est pas gras et qui protège la peau, qui empêche l'évaporation de votre peau. Je vais y arriver. En limitant sa perte en eau, votre peau est ainsi plus résistante. Donc ouais, je veux bien croire ça aussi. Donc sa texture légère, je dirais pas qu'elle est légère, enfin... Donc là je la sens plus du tout sur ma peau, elle est pas grasse, hein. Je la sens plus du tout. Et non grasse pénètre rapidement et dévoile son parfum aux notes fraîches et tonifiantes. C'est vrai que c'est hyper frais comme odeur, enfin le concombre, c'est vraiment super frais. Désaltérée, votre peau est souple, lumineuse, comme ressourcée. Donc c'est vrai que voilà, je sens ma peau qui est beaucoup mieux, bien hydratée, ça c'est sûr, c'est clair et net. En plus en base de maquillage c'est top, enfin, votre maquillage s'applique d'une facilité mais voilà, j'adore. Donc composé à plus de 96% d'eau, notre extrait de concombre d'origine française apportera une vague de fraîcheur à tous les types de peau. Donc appliqué le matin et ou le soir sur l'ensemble du visage et du coup parfaitement nettoyé. Testé sous contrôle dermatologique. Donc voilà, c'est ma crème coup de cœur, je vous la recommande si vous cherchez une bonne crème hydratante, surtout là. Je pense en été elle doit pas être géniale parce que peut-être un peu trop épaisse. Mais en tout cas là pour l'automne, l'hiver qui va arriver, je pense que c'est une crème géniale. Donc je vous recommande de vous tourner vers ce genre de produit si vous cherchez du naturel, du sans silicone et une crème hydratante. Je pense que ça peut être la bonne solution. Moi en tout cas elle me fait vraiment du bien sur ma peau, je le sens. Les pores ne sont pas bouchés, j'ai moins en moins de boutons. Voilà, j'adore cette crème. Donc voilà, et quand j'y pense, j'applique un contour des yeux, mais c'est vraiment pas systématique. C'est le Estée Lauder Night Repair, je crois. C'est un petit pot que j'avais eu dans un coffret. Voilà, c'est pas systématique, c'est vraiment quand j'y pense, mais cette crème là, je comprends pas trop son prix, je trouve pas qu'elle soit démente. Voilà, c'est une crème gel plutôt, et voilà. Donc voilà pour le matin, et vous allez voir que pour le soir c'est exactement la même chose, sauf que voilà, j'utilise un démaquillant, et mon démaquillant en ce moment c'est l'huile démaquillante sensationnelle de chez L'Oréal. Donc c'est sous forme d'huile qui est très liquide comme vous pouvez le voir. Et franchement elle démaquille très bien. Vous mettez, moi je mets 2 pompes dans ma main. Vous frictionnez, vous appliquez sur votre visage sec, c'est important. Sec, pas sur un coton, à même la peau vous appliquez ça. Et vous frottez, le mascara part très bien, les ombres crème, tout ça, waterproof, ça part hyper bien. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun souci avec ce genre de produit. Vous massez sur votre visage avec les mains sèches aussi. Ensuite vous venez, une fois que vous avez bien frictionné tout votre maquillage, donc oui c'est un petit peu dégueulasse parce que vous enlevez votre mascara, donc vous avez plein de noir partout, mais bon c'est pas grave, ça se rince. Vous venez mettre un peu d'eau dans vos mains et vous venez frictionner, et alors là l'huile va se transformer en lait. Vous allez avoir le visage un peu blanc, c'est pas grave non plus, ça va partir. Et vous venez frictionner encore un petit peu votre huile pour qu'elle se transforme en lait.
Et à la suite de ça vous venez rincer et voilà, c'est terminé. Votre démaquillage est fait. Et ensuite ben voilà, rebelote, je passe à mon nettoyant de chez ELF, mon eau de rose, voilà, sur le coton, ma crème au concombre et ma crème pour les yeux. Et voilà, c'est parti pour la routine, c'est fini. Donc vous voyez qu'elle est assez simple, j'utilise pas 3000 produits parce que je me rends compte que voilà, il y a fut un temps, j'utilisais des millions de produits. Mais voilà, c'est pas ce qui convient à ma peau. Donc voilà, je me suis un petit peu restreinte sur ça. Et bien évidemment, je fais un gommage et un masque une fois par semaine. Donc un gommage purifiant, je dirais. Un gommage purifiant. Un masque purifiant et un masque hydratant, c'est l'idéal. En tout cas pour les peaux mixtes à grasse. Après, si vous avez une peau plutôt sèche, préférez un nourrissant et un... Je le fais, allez, une fois par semaine si j'y pense et si j'ai le temps. Enfin, j'y pense, mais j'ai pas toujours le temps. Donc une fois par semaine, je vous montre pas les produits parce que c'est pas des produits que j'aime spécialement. Donc je vais pas vous les montrer, ça sert à rien que je vous parle de produits que j'aime pas, qui sont pas terribles, qui n'ont pas vraiment d'efficacité, j'aurai rien à dire dessus. Donc voilà, mais un petit gommage, un petit masque, c'est pas mal pour votre peau aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, aura répondu à quelques personnes, puisqu'il y a des personnes qui s'interrogeaient sur ma routine soin. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!